Après avoir demandé aux cartes ce qu'elles suggéraient pour la France pour cette nouvelle année 2026, si on s'intéressait à nos voisins européens. Alors, je ne parle pas du club des 12 étoiles dans son ensemble, mais plutôt chaque pays pris séparément. En effet, la France est toujours plus ou moins tributaire, on pourrait dire, des pays qui l'entourent. Elle a des relations spécifiques, mais durables, avec ses voisins, les pays qui l'abordent. Alors directement ou indirectement, alors on ne peut pas faire tous les pays, il y a des pays qui passeront à la trappe malheureusement, comme les Pays-Bas ou le Portugal, qui sont des pays importants, mais qui ne sont pas des voisins directs de la France. Alors tant pis si ça vous intéresse, on pourra toujours faire des tirages spécifiques sur certains pays ou sur certaines zones, mais on va s'intéresser donc aux pays qui bordent directement la France. Alors comme il y en a un certain nombre, on va diviser ça en deux sessions, en deux vidéos. Et pour cette première vidéo, on va pouvoir par exemple s'intéresser aux pays plutôt au sud. On va commencer par l'Espagne, puis Andorre, puis Monaco, puis l'Italie et enfin la Suisse. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de ces pays? Commençons par l'Espagne. Alors, qu'est-ce que les cartes suggèrent au sujet de notre grand voisin du sud, l'Espagne? On a d'abord du côté du passé cette carte du mat qui peut nous dire que dans les années ou les décennies passées, ce pays nous a surpris avec des choses assez étonnantes. Alors on peut penser dans les années 70 par exemple, la fin de la dictature, puis dans les années 80, le coup d'État manqué, le coup d'État des généraux qui a manqué et au cours duquel le roi a prouvé sa valeur. Le roi s'est vraiment mis en avant, il a tout fait pour que ce coup d'éclat, ce coup d'État même raté, se termine le mieux possible dans l'apaisement. Et c'est là qu'il avait gagné ses galons. Mais malgré le fait que ce pays soit une monarchie, ben ça reste quand même un pays où il y a des élections et où c'est le Premier ministre qui a les pleins pouvoirs. Alors, en tout cas, les pouvoirs d'un chef d'État réel. Même si on pourrait dire le roi fait office de, un peu comme au Royaume-Uni, de, comment on pourrait dire, de fil rouge de l'âme du pays. On pourrait le voir comme ça. Donc c'est un pays surprenant et puis qui a su rebondir très vite lorsque ce pays a posé sa candidature au club des 12 étoiles. C'était un pays qui était en retard dans le développement économique par rapport aux autres pays du groupe, mais qui a su très vite rattraper son retard. Maintenant, c'est un pays qui, dans le niveau économique, est très proche de celui de l'Italie, la France, le Royaume-Uni, par exemple. Peut-être même que d'ici une décennie ou deux, ou une année ou deux, il sera passé devant. C'est possible. Pour le présent, on a cette carte du pape qui peut nous parler de deux choses. D'abord de religion. On sait que la foi chrétienne a imprégné profondément l'histoire de l'Espagne. Alors c'est toujours le cas avec beaucoup de fêtes héritées de la foi chrétienne qui jalonnent la vie en Espagne. Alors après, c'est diversement suivi, ça n'empêche pas ce pays d'être un pays moderne, avec des valeurs modernes, et on en arrive justement au système de valeurs, la philosophie de vie, mais également les valeurs défendues par le peuple espagnol, à travers les gens qu'ils élisent pour les représenter. Alors on pourrait on pourra parler au présent ou dans l'actualité d'un pays qui défend certaines valeurs. Alors on l'a vu par rapport au conflit qui secoue le Proche-Orient entre le tout petit territoire dont le nom commence par Gaz et puis le territoire un peu plus grand dont le drapeau comporte une étoile bleue. Dans ce conflit, l'Espagne, ou en tout cas son gouvernement, s'est clairement positionné en faveur du petit territoire.
Alors évidemment, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est un pays qui a la prétention, on pourrait dire, se sent le devoir de défendre certaines valeurs, et pas seulement en mots, mais aussi en paroles. Alors pour l'avenir de ce pays, on a le soleil, c'est excellent. Je vous disais que peut-être le niveau de vie de ce pays qui maintenant est très très proche de celui de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni, peut-être que d'ici un couple d'années, il sera passé devant. Ben, c'est ce qu'on peut attendre avec cette carte du soleil qui montre un pays fort, qui, j'allais dire, ne craint pas de prendre position, de défendre ses valeurs. Un pays très fort et qui va rayonner. Alors on sait déjà qu'en termes de tourisme, par exemple, en termes de revenus générés par le tourisme, ce pays est passé devant la France. C'est dire s'il a su profiter de ce secteur. Chaque pays a ses ressources, on pourrait dire, et puis les secteurs pour lesquels il a un petit plus par rapport aux autres. Encore faut-il savoir mettre en valeur ces secteurs. Eh bien, l'Espagne semble tout à fait bien s'en sortir. Cette carte du soleil pour l'avenir est vraiment excellente. Alors notez qu'avec le soleil, on a un caractère presque un peu autoritaire. Avec le soleil, c'est moi qui commande, mais c'est bienveillant. C'est-à-dire que on sait être suffisamment fort pour faire respecter l'ordre ou ses valeurs, pas trop non plus pour ne pas tomber dans l'autoritarisme. Alors on peut penser que c'est un pays qui est désormais vacciné contre cela. Alors l'empereur en carte défavorable, ça pourrait suggérer plusieurs choses par rapport à ce pays. Ça pourrait soit souligner le fait que la direction du pays est en fait bicéphale. D'un côté, on a un roi qui est toujours là, qui est toujours en poste, mais c'est un roi, allez, je vais être un peu dur, on va dire un roi un peu potiche. C'est comme au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu et c'est pas lui qui prend les décisions. Alors officiellement, il les approuve, ceci, cela, ouais, d'accord, mais dans les faits, c'est pas lui qui gouverne. C'est un Premier ministre. Et le Premier ministre, le problème, c'est qu'il change assez souvent, puisque il est tributaire d'élections. Et que donc, au gré des changements de Premier ministre, on peut avoir des changements d'orientation, des projets qui étaient prévus, mais qui finalement ne se font pas, ou se font différemment. On a donc un problème de personnes à la tête du pays. Le roi, lui, représente une continuité, bien sûr, mais on ne veut plus d'un pouvoir héréditaire. On vit dans des temps modernes, on ne veut plus de quelqu'un qui n'a jamais été choisi ni élu par personne, en tout cas pas par le peuple, et qui aurait les pleins pouvoirs. On ne veut pas de ça. On veut pouvoir élire un représentant. Mais le problème, on connaît tous le problème qu'il y a avec des élections. C'est qu'on promet n'importe quoi pour se faire élire et après, on rame pour tenir les promesses, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on élit des beaux parleurs qui finalement vont piller la caisse et puis vont se dire, on vous laisse les problèmes derrière nous, on laisse les problèmes au prochain. Donc c'est un peu le souci sans doute qui va se présenter ou qui se présente déjà en Espagne, c'est la personne qui a les rênes du pouvoir réellement, hormis le roi. Est-ce que ces gens ont bien à cœur de défendre les valeurs du pays, les intérêts des citoyens et du pays? C'est peut-être la question qui se pose. En carte forte, on a cette carte de la justice. On peut penser que les institutions du pays, elles travaillent pour le pays et qu'elles n'hésiteront pas à mettre en cause le Premier ministre ou les premiers ministres ou certains ministres, en tout cas des gens importants dans les rouages du pays, si jamais ils font des choses qui sont en délicatesse avec la loi, puisqu'ils sont censés être les premiers représentants et donc les premiers à la respecter.
Qu'est-ce que pourrait nous dire cette carte également, cette carte de la justice? Peut-être qu'aux yeux du reste du monde, nos yeux à nous, de Français, peut-être qu'on va regarder l'Espagne en se disant: ah bah c'est un pays qui essaye d'être juste, dont le gouvernement essaye d'être juste, ou dont la société, lorsque leur gouvernement, comment dire, peut être soupçonné de malhonnêteté, en tout cas les gens élus, eh ben le peuple espagnol n'hésite pas à descendre dans la rue pour dire oh là, stop, on n'est pas d'accord, si vous vous comportez comme ça, nous on arrête tout. Donc c'est peut-être cette image-là qui sera une image favorable, une image de justice émanant de ce pays. Ok. Après l'Espagne, intéressons-nous à notre autre voisin du Sud, un tout petit pays qui en fait est co-géré par l'évêque de Seo de Urgell du côté espagnol et par le président français du côté français. Mais mine de rien, au-delà de cette co-gestion, il y a bien sûr des organes, on pourrait dire, propres à ce pays. Et c'est surtout eux, bien sûr, qui gèrent ce pays. Je veux parler d'un pays niché dans les montagnes, dans les Pyrénées. Il s'agit de Andorre. Et Andorre s'est distingué ces dernières années avec un niveau de vie qui dépasse celui de l'Espagne et qui dépasse désormais également celui de la France. Les habitants d'Andorre commencent un petit peu à réagir un peu comme les Suisses, c'est-à-dire à regarder la France en se disant la France n'est pas très bien gérée, et puis nous ici on vit bien mieux. On est géré de façon plus intelligente, plus sage, plus pragmatique, et puis finalement on s'en sort mieux. Voilà où en est Andorre. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer pour la principauté d'Andorre? C'est parti. Alors, d'après ces cartes, on a dans le passé cette carte du pendu. Alors, cette carte du pendu nous dit quoi? Elle nous parle d'un pays qui finalement n'est pas vraiment libre de faire tous les choix qu'il veut. Pour certaines choses, il est trop petit et trop dépendant des deux grands pays qui l'entourent, l'Espagne au sud, la France au nord, pour choisir complètement son destin. Il y a des choses comme par exemple la monnaie utilisée, eh bien la monnaie de fait c'est l'euro. Parce que le pays au-dessus et le pays en dessous l'utilisent tous les deux. Donc de fait quand vous allez à Andorre, eh bien vous payez les choses en euros. Alors c'est un premier exemple. On peut parler également de sa défense, par exemple, et puis de ses interactions économiques avec les deux autres pays. Bien sûr, ce pays est obligé d'aller un peu dans le sens des deux autres pays. En tout cas, ça a été le cas jusqu'à présent. Pour le présent, avec la carte de la Maison Dieu, on nous parle d'un événement soudain, assez brutal, et qui secoue le cocotier. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si ça va être grave ou pas. Alors, c'est pas parce qu'il y a un événement inattendu et puis qui ébranle un peu les fondements de ce pays. C'est pas forcément pour ça que ça va être négatif. Ça peut être quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose d'inattendu, mais de positif aussi. Je ne sais pas de quoi il s'agit avec ça, mais on peut penser à un événement que personne n'attendait et qui pourrait remettre des choses en question, en tout cas pour le pouvoir de ce pays. Alors si par exemple il devait se passer des choses inattendues en France, beaucoup de gens se disent « Oh, mais en France, la situation ne va pas bien, il pourrait y avoir des événements extraordinaires qui pourraient secouer les choses. » Eh bien forcément ça affecterait cette principauté. Alors ça pourrait être ça, ça peut être autre chose, hein, je ne sais pas. Peut-être, disons, une catastrophe naturelle, ça pourrait être ça aussi, ou autre chose. En tout cas, on a comme résultat le jugement. Alors ça pourrait être une annonce qui est faite. Une annonce de quelle sorte? Je ne sais pas, je vais tirer une autre carte.
Avec la roue de fortune, ça serait l'annonce d'un changement, d'une évolution. On peut penser au statut du pays, par exemple. Alors peut-être que ce pays déciderait, par exemple, de ne plus être co-géré par les deux puissances qui l'entourent, mais de devenir totalement indépendant. Ça peut être ça, par exemple. Alors, en carte défavorable pour ce pays, on a la carte de la tempérance. Comme je vous le disais avec le pendu, c'est un pays qui, du fait qu'il a toujours été co-géré par les deux puissances qui l'entourent, n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Donc, il est toujours obligé d'être un peu, de tempérer ses décisions en fonction des deux grands qui l'entourent. Et ça, forcément, ça joue pas toujours en sa faveur. La France prend les décisions qui l'arrangent, l'Espagne prend les décisions qui l'arrangent. Mais ces décisions-là sont pas toujours favorables à Andorre. Et donc, c'est pour ça que, sans doute, ce pays, dans certains cas, préférerait être plutôt indépendant et pouvoir décider complètement de ce qui lui est favorable. D'ailleurs, en carte favorable, on a cette carte de la fin de quelque chose, de couper quelque chose net, d'arrêter quelque chose définitivement pour pouvoir passer à autre chose. Alors on peut penser justement à ça, c'est-à-dire au statut du pays. Peut-être que l'une des choses favorables pour ce pays pourrait être d'arrêter des liens, de couper des liens trop forts avec les deux pays qui l'entourent, et puis peut-être de devenir plus autonome, plus indépendant, par exemple. Alors ça irait un peu dans le sens de ce qui suit, puisqu'on nous parle après d'une annonce pour un changement. Alors j'espère que si changement il y a, si un événement comme ça fracassant survient, et puis qu'il s'agit d'arrêter quelque chose pour ensuite continuer, mais sur un autre mode, pour évoluer vers autre chose, ça sera favorable aux Andorrans. Ok. Après Andorre, un autre petit pays, mais encore beaucoup plus petit, celui-ci, Monaco. Et oui, Monaco, c'est pas la France, c'est une principauté qui est indépendante, même si elle a beaucoup de liens avec la France. Eh bien, mine de rien, c'est quand même un pays indépendant. Alors un pays tout petit, donc on peut même s'étonner que ce pays soit parvenu non seulement à rester indépendant pendant tout ce temps, toutes ces années, toutes ces décennies, voire plus, mais en plus très bien se tirer d'affaire, très bien tirer son épingle du jeu, puisque on sait que le niveau de vie à Monaco est bien plus élevé que celui de la France ou de l'Italie ou de l'Espagne. C'est l'un des endroits au monde où le niveau de vie est l'un des plus élevés. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire pour 2026 ? C'est parti. Alors voilà un tirage assez parlant concernant ce petit État, mais cet État pas banal, Monaco. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé ? On a l'étoile. Ça peut nous dire que jusqu'à présent, cet État n'a pas eu beaucoup à s'en faire. Il a pris les bonnes décisions, de bonnes options qui ont fait qu'il s'est développé, il a attiré la richesse. Et puis vous savez, là où il y a de l'argent, il y a rarement des problèmes. Donc sur ce micro-État, ce tout petit État, cette principauté, eh bien, il y a comme une main bienveillante. Alors, si jamais il y a des choses pas claires, des affaires ou des problèmes de temps en temps, c'est pas des gros problèmes, c'est pas grand-chose et c'est vite résolu. C'est ce que nous dit cette carte de l'étoile. Pour le présent, avec cette carte de la tempérance, c'est bien un peu comme Andorre, mais apparemment ça serait mieux vécu ou mieux géré dans le cas de Monaco. La tempérance est de mise.
C'est-à-dire qu'on sait qu'on est un tout petit territoire par rapport à un immense voisin, la France, et qu'il y a eu plusieurs épisodes violents dans l'histoire de France, parfois. Donc, il est de bon ton, sans doute, de ne pas trop faire de vagues par rapport à l'État français, qui pourrait, s'il le voulait, ne faire qu'une bouchée de Monaco, mais sans doute d'être au contraire tempéré et puis de faire valoir des choses intéressantes pour la France. On peut penser au point de vue financier, par exemple, toutes ces choses-là. Alors donc la tempérance serait une des vertus, en tout cas pour le présent, de la principauté de Monaco. Une principauté où les choses se font ma foi simplement, mais également sur un mode un peu BCBG, c'est-à-dire que on essaye de toujours rester de bon ton, de ne pas dire un mot plus haut que l'autre, de ne pas faire des choses qui fâchent, surtout vis-à-vis du grand voisin. Et puis la carte qui suit va tout à fait dans ce sens, elle nous parle de gens intelligents avec la papesse, qui raisonnent de façon objective, qui gardent la tête froide, qui ne s'enflamment pas pour des idéologies, mais qui au contraire gardent un œil sur les chiffres, sur la gestion, et puis étudient les chiffres, les résultats, les ressources du pays, pour planifier de façon sérieuse, de façon sage, le développement à venir. Alors ces gens-là ont également la sagesse, avec la papesse, de ne rien dire, de garder les plans pour eux. Donc c'est pas des gens qui vont aller dévoiler des secrets un peu partout dans les médias. Non, non, non. On reste là encore une fois discret, de bon ton. C'est ce qu'on nous dit pour ce pays, et surtout du côté de l'avenir. Donc un pays plutôt sérieusement géré de façon objective, c'est-à-dire c'est pas tributaire des envies de bidule ou de machin, ou des copinages d'un tel ou d'un tel, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire de façon objective pour aider le développement de ce territoire avec les moyens dont on dispose. Donc c'est fait sérieusement, a priori. Bon, alors je m'attendais au moins à cette carte du diable, et également aussi un peu à cette carte de l'amoureux. Je ne l'attendais pas dans cette position, mais je ne suis pas étonné qu'elle sorte. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a en position défavorable avec le diable? On a les histoires d'argent. Les histoires d'argent, de fiscalité, d'évasion fiscale, d'impôts, vous voyez, ces choses-là, c'est toujours le point sur lequel la France voisine revient. Et régulièrement, il y a des histoires qui fâchent un peu. Donc c'est un peu le point noir, et on peut penser que plus il y aura une différence de niveau de vie entre la petite principauté de Monaco, qui s'en sort extrêmement bien, qui est maintenant considéré comme un lieu de fortune, de grande fortune, et puis la France à côté, qui a de gros problèmes budgétaires, qui s'en sort très mal. Et bien évidemment, plus cette différence s'accroît, plus la France lorgne un peu sur le côté financier de Monaco. Alors, Monaco qui a été plusieurs fois pointé du doigt par différentes instances où on disait dites donc, chez vous il y a des choses qui sont pas très claires au niveau financier, au niveau de l'argent. Hop. À Monaco, on ne dit rien, hein, on ne parle pas de choses qui fâchent, on reste toujours de bon ton. Alors du coup, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle d'un choix, d'une hésitation devant un choix ou des choix à faire. Et ici, cette carte est en position favorable. Alors, du coup, à Monaco, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, plutôt que de se braquer en disant non, mais vous n'avez pas interféré dans nos affaires, ou plutôt que de faire la sourde oreille, celui qui n'a pas entendu, eh bien,
avant de se lancer dans des choses qui pourraient éventuellement fâcher ou poser des problèmes, eh bien, on hésite un peu. Alors, on prend le temps de prendre conseil, d'aller consulter les uns et les autres avant de se décider. Alors, cette carte dans cette position nous dit que c'est la bonne attitude. Ok. Intéressons-nous maintenant à un autre grand voisin de la France, l'Italie. Souvent, les deux pays ont été comparés ou mis en concurrence. Les deux peuples ont des affinités, mais les dirigeants actuels apparemment ne s'entendent pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire, avec parfois des reproches plus ou moins voilés de chaque côté. Mais vous savez, les dirigeants passent, les peuples, eux, restent, l'histoire reste. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de l'Italie, dont le niveau de vie cette année vient de dépasser le niveau de vie moyen, vient de dépasser non seulement celui du Royaume-Uni, mais de la France également. Alors c'est parti avec les cartes. Ces cartes suggèrent quoi au sujet de l'Italie? Alors, du côté du passé, surtout du passé récent, on a cette carte sans nom qui nous parle d'une rupture. L'arrêt de certaines choses, d'une situation ou d'une façon de gérer, peu importe, et puis on est passé à autre chose. Alors on peut y voir l'arrivée de Madame Meloni à la tête du pays. Alors au début, ça a soulevé beaucoup de doutes. Beaucoup de personnes se sont dit, d'abord c'est quelqu'un qui est très très à droite, est-ce que c'est une bonne chose pour n'importe quel pays d'avoir quelqu'un venu des extrêmes? En général, il vaut mieux quand même des gens plus modérés, plus tempérés, qui ne gouvernent pas que pour une partie du pays. Donc il y avait beaucoup de doutes concernant cette dame. Alors cette dame avait promis de faire pas mal de choses et de prendre des décisions assez fortes concernant le pays. Alors des décisions qui plaisent ou pas. Évidemment, étant donné le parti d'où elle vient, c'était des décisions plutôt inspirées par des idées très à droite. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite avec la Lune? On a bien, avec la Lune, on nous parle d'un peuple, d'un pays. Alors on pourrait y voir un pays qui, après un flottement de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, ça faisait à peu près 20 ans que lentement, année après année, l'Italie perdait du terrain, avec une dette qui s'accumulait, avec des finances toujours en mauvais état, et puis un pouvoir très très instable qui changeait souvent, donc qui ne permettait pas de mener des actions à bien, puisque si vous avez des gouvernements qui durent 3 mois, qui durent 6 mois, même qui durent 1 an et quelques, comment voulez-vous mener des grands projets de longue haleine à bien? C'est pas possible. Donc c'était ça, ça a été ça pendant pas mal de temps. Mais ici, avec la Lune, alors même si la Lune est génératrice de doutes, d'inquiétudes, même si avec la Lune, on voit certaines choses et pas d'autres, on peut y voir l'unité quand même du pays. C'est ce que je verrai avec la Lune. Un peuple, un pays, avec la Lune. Alors cela dit, cette carte, comme je vous le disais à l'instant, nous montre quand même deux choses. On a une partie ici qui est visible, c'est sans doute la partie qui fait ces temps-ci regarder l'Italie d'un autre œil, avec un œil plus respectueux. On se dit, c'est pas mal. Ils étaient plutôt en mauvaise position, mais ils ont drôlement bien redressé la barre. Alors après, ça reste à être confirmé sur la durée, mais ils ont fait des sacrés efforts et franchement, c'est bien vu. Ça, c'est la partie visible. Mais alors, il y a aussi toute une partie qui n'est pas mise en avant, mais qu'il faut prendre en considération aussi pour avoir une vue correcte de l'Italie. Il faut voir aussi que c'est un pays qui est en déficit important de naissances et qui, pour le compenser, est obligé de miser sur l'immigration, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Alors c'est un peu les mêmes soucis qu'en France de ce point de vue-là, et peut-être les mêmes réactions. Donc, pour le présent, s'il y a de belles réussites pour ce pays, c'est quand même contrasté. C'est ce que nous dit la Lune. Donc, au niveau stabilité, c'est pas encore ça.
Du côté de l'avenir, avec ce jugement, il pourrait y avoir une annonce importante faite concernant ce pays. Alors laquelle? Je ne sais pas. Tirons une carte. L'impératrice. L'impératrice nous parle de communication. Alors ça va bien avec l'idée d'une annonce, d'un événement important annoncé ou d'une décision importante. Et l'impératrice nous parle de gestion, d'administration, des rouages de la façon dont le pays fonctionne, la façon dont tout est organisé, l'organisation. Ça pourrait être ça. On pourrait avoir une annonce concernant l'organisation du pays. Alors, on sait qu'à plusieurs reprises, le pays a semblé proche de déclarer une sortie du club des 12 étoiles. C'est un pays qui souvent a fait connaître son mécontentement de la façon dont il était traité dans le club des 12 étoiles, comme un pays de seconde zone, souvent, malheureusement. Et puis son désaccord avec certaines politiques qui lui étaient imposées. Et à plusieurs reprises, le pays a semblé proche d'une sortie, de l'annonce d'une sortie. Alors est-ce que ce serait ça? Je ne sais pas, les cartes ne le disent pas. En carte défavorable ou en carte faible, la force. L'Italie, alors même si c'est un pays qui est en train de retrouver sa force perdue, eh bien comme je vous le disais, sur les 20 dernières années, on a souvent considéré que c'était un pays qui s'en sortirait pas ou qui était mal géré, avec des gens pas très compétents, enfin qui s'y prenaient très mal, qui gaspillaient les choses, qui s'y prenaient mal, qui ne regardaient pas les problèmes en face, et puis donc le déclin du pays était inexorable. C'est ce qu'on a souvent considéré. Donc, avec les récents succès de ce pays, c'est un pays qui retrouve de la considération. Le niveau de vie moyen s'est élevé, on voit que certaines actions de Madame Meloni semblent porter leurs fruits. Alors apparemment, elle n'a pas réussi non plus tout ce qu'elle souhaitait faire. Donc il y a encore des choses qui restent à confirmer. Donc le problème de la force, c'est un problème récurrent pour l'Italie qui veut être reconnue à égalité de pays comme l'Allemagne, la France par exemple, et jadis le Royaume-Uni lorsqu'il faisait partie du club des 12 étoiles. L'Italie ne voit pas pourquoi elle ne serait pas au même niveau. Or, elle constate que souvent, elle est reléguée au second plan. Il y a donc ce problème-là de la force. L'Italie lutte pour faire valoir ses valeurs, ses vues, ses intérêts dans le club des 12 étoiles. Et récemment, elle s'y est pris d'une certaine façon pour faire cela. La dame qui préside ce pays a semblé se rapprocher de Papy Ronchon du côté des États-Unis. Alors, du côté de Bruxelles, ça a été extrêmement mal vu. Et puis, on peut dire que désormais, ça tourne, comme le montre cette carte, au bras de fer entre Madame Meloni et puis Pustula qui vend des layettes à Bruxelles. Les deux femmes ne s'apprécient pas du tout. Alors, diplomatiquement, bien sûr, il n'y aura jamais de nom d'oiseau ou d'insultes. On est dans un milieu diplomatique. Mais certains actes en disent long sur le peu d'estime que l'une porte à l'autre. Et c'est désormais le bras de fer entre les deux. Alors, on peut penser que Madame Meloni ne serait peut-être pas mécontente de voir le club des 12 étoiles s'écrouler. On peut penser qu'elle ne verserait pas beaucoup de larmes. Et d'ailleurs, concernant ce pays, avec le battleur ici en position favorable, on voit que c'est un pays qui prend beaucoup d'initiatives, qui ne se lamente pas, qui ne s'est pas contenté de se lamenter sur son déclin. Non, pas du tout. Il s'est relevé les manches, a pris diverses initiatives. Alors, il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais peu importe, on est confiant, on a de l'énergie, on a plein d'idées, donc on tente des choses. On nous dit avec cette carte en position favorable que c'est très bien, c'est la bonne attitude. Ok. Dernier pays pour cette première partie, la Suisse. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de la Suisse pour 2026? C'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite au centre du jeu pour la Suisse? Le diable. Le diable nous parle de choses matérielles. Comme, pour Monaco, avec la Suisse, on va tout de suite, parler d'argent, d'évasion fiscale, de ce genre de choses, de gestion de l'argent aussi. Alors la Suisse considère, ma foi, que, ben, elle gère, ses affaires, elle s'en sort bien, tant mieux pour elle, les autres n'ont qu'à en faire autant. Du côté de certains autres pays, on voit la chose un peu différemment. On se dit que, ben, ma foi, tant mieux si la Suisse gère bien ses affaires, mais on se dit qu'il y a peut-être des moyens d'avoir une part du gâteau. Alors on ne le dit pas comme ça, on va plutôt dire, on se désole de voir certaines de nos grandes fortunes, se planquer chez vous pour y mettre leur pognon et éviter de payer leurs impôts. Mais par contre continuer à bénéficier de tous nos services. C'est pas très bien, c'est pas très logique, c'est pas très juste, donc on vous prie de coopérer. Ce à quoi la Suisse répond: ben, on est un pays indépendant, on n'a pas de leçons à recevoir de vous. Donc on voit bien que ce qui fâche, c'est le côté financier, le côté évasion fiscale. Du côté du passé ou d'un passé récent, avec la Lune, on voit d'ailleurs des choses, certaines choses qui ne sont pas claires concernant la Suisse. On peut penser qu'il y a une belle image qui nous est donnée, des choses qu'on veut bien montrer concernant la Suisse, mais un peu comme pour Monaco, c'est un pays calme où on n'aime pas les gens qui font des vagues, on n'aime pas les trublions, les gens qui se font remarquer. Et puis, du coup, il y a des choses dont on ne parle pas. Quand on est bien élevé, on évite les sujets qui fâchent. Oui, mais sauf que de cette façon-là, évidemment, bah, il y a tout un tas de choses, à force de ne pas en parler, ben, on ne sait pas du tout ce qu'il en est et c'est pas clair. Alors, forcément, c'est source de fantasmes. Dans les autres pays, on se demande ce que la Suisse cache, par exemple. Alors, du côté de l'avenir, pour la Suisse, on a cette carte du battleur qui nous parle d'initiatives, d'idées, de renouvellement, de choses nouvelles. Alors ça peut laisser penser que la Suisse va nous étonner, peut-être avec des choses inattendues. On s'imagine un pays très calme qui ronronne un peu dans son bien-être. Eh bien, avec la carte du battleur, on nous parle de choses beaucoup plus dynamiques, de choses nouvelles, d'idées nouvelles, d'initiatives nouvelles. Alors, comme je vous le disais à l'instant, ici, on retrouve en carte défavorable la tempérance. Vouloir être neutre, vouloir ne pas se mêler des affaires des autres, c'est sans doute sage, mais au bout d'un moment, les autres finissent par se dire: qu'est-ce que c'est que celui-là? Il fait pas comme tout le monde, il veut rien dire, qu'est-ce qu'il cache? Donc la tempérance a ses limites, on pourrait le dire comme ça. En carte favorable, on a le mat. Le mat, c'est l'original, justement celui qui ne fait pas comme tout le monde, qui fait les choses à sa façon, et parfois ça fait un peu froncer les sourcils dans l'entourage. On se dit: mais pourquoi celui-là il fait pas comme les autres? Pourquoi il fait comme ça? Eh bien parce qu'il a envie de faire comme ça, c'est comme ça qu'il le sent. Et c'est le cas pour la Suisse. La Suisse qui est un pays qui a des liens bilatéraux avec alors soit avec le club des 12 étoiles, soit avec chacun des pays qui composent ce club, mais depuis des années, et malgré plusieurs demandes à sa population, ne souhaite pas rejoindre ce club. C'est un pays qui souhaite conserver son autonomie, voire sa souveraineté, et faire les choses à sa façon, sans être obligé de se plier à ceci ou à cela. On nous dit avec cette carte dans cette position que ça lui réussit. C'est une bonne chose d'avoir cette attitude. Eh bien, on espère le meilleur, bien sûr, pour nos voisins suisses, de même que pour les habitants de tous nos pays proches. C'est important d'être entouré de pays avec des populations où les choses vont
bien, vont pour le mieux. Ces tirages sont maintenant terminés. Vous retrouverez la suite avec les autres pays, cette fois-ci situés plus au nord, dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ce tirage.